Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi ou si vous êtes juste curieux, vous pouvez aller dans la publication, vous allez voir le lien vers mon blog. Et sur le blog, eh bien, vous allez voir les services que je propose ainsi que tous les tarifs. Donc comme ça, c'est transparent et vous savez tout. Et puis si vous voulez réserver un moment avec moi, eh bien, vous m'envoyez un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives sur cette vidéo et tu sais pas vraiment pourquoi, eh bien, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Pourquoi? Parce que le hasard n'existe pas. Donc, j'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir le trouver. J'espère qu'il va pouvoir t'aider. J'espère que ça va te faire du bien. Et j'espère même que tu auras envie de revenir. Et si c'était le cas, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne? Tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va penser un petit peu à nous. Je sais que ça va pas être une vidéo qui va plaire énormément parce qu'en général, c'est surtout les vidéos sentimentales qui plaisent et malheureusement, n'ont pas beaucoup de succès, ce genre de vidéos. Mais c'est pas grave, je les fais quand même parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui les aiment, même s'ils sont moins nombreux. Alors, on va réfléchir sur nous-mêmes et on va essayer de trouver, d'analyser un petit peu nos points forts et nos points faibles. Donc voilà, on va essayer d'avoir la première ligne qui va parler de tes points forts, ceux sur lesquels tu peux compter, ceux qu'il faut continuer de développer. Et ensuite, il va y avoir tes points faibles. Alors évidemment, c'est pas pour les laisser de côté non plus, il faut essayer de les développer, mais c'est vrai que c'est bien de développer beaucoup les points forts. Moi, je suis pas pour essayer d'être égale sur tout. Je suis pour accepter ses points faibles et développer les points forts. Évidemment, faut pas non plus, c'est pas une fatalité. Les points faibles, on peut aussi les travailler, mais il y a aussi des fois où il faut se dire, bon, bah voilà, moi je suis comme ça, c'est une difficulté que j'ai, mais bon, avec mes points forts, on arrive à pallier à tout ça. Bref. Voilà, et on aura une troisième ligne qui nous dira ce qu'elle aura envie de nous dire. Voilà, donc c'est parti. On va commencer avec le twin. Le twin, donc, c'est des arcanes majeures positives et négatives. Et on y va. Alors, on commence par tes points forts. Ça va parler de tes points forts. Alors, si tu veux demander pour une autre personne, tu peux choisir une chaussure pour toi et choisir l'autre chaussure pour l'autre personne, par exemple. Alors, ici, on va parler de tes points faibles. Et enfin, on va voir ici la troisième ligne. Tu peux aussi écouter les deux et puis après envoyer cette vidéo à quelqu'un que tu connais pour savoir laquelle des deux chaussures il ou elle aurait choisi. Des fois, c'est assez rigolo de faire ça. Alors, parce qu'on se dit, oh là là, ça correspond complètement à un tel, est-ce que si je lui envoie, il va choisir cette chaussure-là, cette option-là, et c'est assez drôle. Bon, alors, ici, on va donc parler de tes points forts, ici, on va parler de tes points faibles. Et enfin, la troisième ligne qui va nous dire ce qu'elle veut. Donc ça, c'est le symbolon. On va prendre maintenant le tarot Osho. Voilà. Et avec le tarot Osho, eh bien, on veut savoir la même chose. Tes points forts, donc peut-être tes qualités. Tes points faibles, donc très probablement tes défauts. Et enfin, la troisième et dernière ligne. Alors, maintenant, on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Et avec la sagesse de l'oracle, eh bien, on continue. On va faire exactement la même chose. Ah, bon, bah là, tu as deux points forts. Hein, ils sont venus ensemble, on ne peut pas les séparer. Ici, on va avoir ici tes points faibles. Et ici, la troisième et dernière ligne. Ok, alors, pour tes points forts, regarde, tu vas avoir ce jeu-là. Tu vas avoir le Mystical Medleys. Ok, donc on va mettre 5 cartes de tarot pour tes points forts, pour étudier tes points forts. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, maintenant, on va continuer et on va passer
aux points faibles. Alors, pour les points faibles, on va prendre le Cosmic Cycles, qui va pas être trop méchant, je crois. J'hésite à prendre le Urban Tarot, qui lui serait un peu plus cru. Mais on va rester comme ça, on va rester avec le Cosmic Cycles. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va être des points faibles. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et on va finir sur la dernière ligne. Et cette ligne, eh bien, on ne sait pas si ça va être une synthèse. On ne sait pas si ça va être pour renforcer un message. On ne sait pas si ça va parler du futur. On ne sait pas si c'est un message qui doit sortir. On ne sait pas. On va découvrir ça. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Bon, il est sorti en plus. Hein. Et ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, maintenant, on va voir. On va finir cette guidance avec une carte. C'est j'ai plus de mots. C'est les animaux, ok. L'oracle des animaux. Je suis en train de me relever de mon refroidissement. Alors, j'ai encore le cerveau légèrement embrumé. C'est pour ça que des fois, j'ai les mots qui mettent un peu de temps à sortir. Alors, c'est parti. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment choisir une option sur une vidéo de ma chaîne? Eh bien, il y a plein de possibilités. D'abord, si vous aimez bien les numéros, eh bien, allons-y. 1, 2. Ah, vous êtes content avec des numéros comme ça. Les pairs, les impairs. Bon, si vous aimez les numéros un petit peu plus grands, je vous suggère d'aller voir dans la publication, vous allez voir les numéros des chapitres. Et là, vous allez voir des numéros à 3, 4 chiffres. Donc forcément, ça va être beaucoup plus intéressant. Vous allez pouvoir réduire, vous allez pouvoir voir des numéros miroirs, etc., etc. Alors, si vous préférez le visuel, mais que vous n'aimez pas du tout les petites chaussures, eh bien, je vous suggère de regarder seulement les couleurs, de vous laisser emporter par les couleurs des chaussures. Si vous aimez bien les petites chaussures, me voici, me voilà. On commence avec celle-là qui s'appelle Bahama Mama. Bahama Mama. Donc, on a une chaussure qui est spéciale, puisqu'ici, on imagine que ça doit pouvoir faire un peu, je sais pas, je pense que c'est pas 100% rigide. Normalement, ici, là, c'est de la résine, donc forcément, c'est rigide. Mais moi, j'imagine un espèce de mouvement. On a ici, donc, un truc transparent avec plein de petites perles. On a une chaussure qui est assez originale, assez peu commune, on va dire. Et donc, très joyeuse, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de textures aussi différentes. Donc voilà, Bahama Mama. Alors, on a cette autre chaussure que je dois réparer, mais que j'avais envie quand même de vous montrer. On a un talon aiguille extraordinaire. Pour moi, elle aurait dû s'appeler Flash, la chaussure, par l'espèce de petit symbole qu'on a sur le côté. On est donc dans un bleu très sombre, très intense en même temps. Bleu marine. On a ici des perles, on a ici des petits diamants et elle s'appelle Zap. Voilà, Zap. Donc sur ce côté-là, elle est un peu moins intéressante à voir, mais voilà, c'est une excellente, très belle chaussure, la chaussure Zap. Voilà donc pour nos deux options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave. Parce que on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Donc vous pouvez aller en début de chaque option, écouter seulement les deux petits Lenormand et voir dans lequel vous vous retrouvez le plus. Et à ce moment-là, ce sera celui qui correspondra à votre option. Voilà, eh bien vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec Bahama Mama. Et ça fait penser au drama coréen quand il parle au roi, il appelle Ah Bahama Mama. Donc là c'est Bahama Mama. C'est un mélange de Bahama Mama, Aba Mama et Havana Anana, je sais pas quoi, il y a la chanson comme ça, mais je m'y connais pas beaucoup. Alors bref, allons-y. On va faire un petit Lenormand et dans ce petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais, tout simplement. Si tu reconnais ta vie, si tu reconnais des choses dans ce petit Lenormand. C'est parti. Voilà. Alors, on a rajouté 4 cartes et ça, c'est toi, protagoniste. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? Alors, on a ici une encre, on a une lettre.
Là, c'est toi qui regardes cette lettre. Alors, est-ce que tu as reçu une nouvelle par rapport à quelque chose qui ne bougeait pas depuis un certain temps, qui était ancré, une situation que tu espères peut-être qui bouge ou que tu espères qu'il ne bouge pas finalement, pourquoi pas. En tout cas, on a l'impression que soit tu attends des nouvelles, soit tu as reçu des nouvelles. Derrière toi, il y a l'arbre, il y a l'enfant. Pour moi, ça montre quelque chose d'assez structuré, puisqu'il y a pour moi une enfance plutôt heureuse, ou au moins une enfance structurée derrière toi, qui te soutient, qui te permet d'avancer, qui te donne un cadre en fait. Et avec cet arbre, pour moi, on sent que tu es bien enraciné, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien construites en toi depuis l'enfance. Donc c'est plutôt quelque chose de positif dans ton vécu et dans ton passé. Voilà, je ne sais pas si tu te retrouveras ou pas dans ce petit Lenormand. Maintenant, on va faire le petit Lenormand de la vérité qui t'aidera peut-être à te retrouver plus parce qu'il y a peu d'informations, à part un côté très cadré, très structuré que tu as et le fait que soit tu attendes, soit tu as reçu des nouvelles par rapport à quelque chose qui ne bougeait pas. Alors, on y va. Tac. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que tu vas être d'accord? C'est là qu'on va nous mettre que des trucs déstructurés, ce serait drôle. Alors, on va parler de tout ce qui est derrière toi. Derrière toi, tu as la montagne. À savoir que, à mon avis, tu as déjà... ou alors, tu veux rien savoir, tu veux pas en entendre parler. Mais à mon avis, ça parle de toutes les difficultés que tu as déjà surmontées. Tu as déjà pris tes décisions avec les chemins. Ici, on a les étoiles et on a le soleil. D'accord. Alors, moi, j'aime pas trop le voir comme ça parce que sinon, ça voudrait dire que l'espoir et le bonheur, en fait, ils sont derrière et que tu as pris des décisions. Donc là, j'ai envie de changer un peu mon interprétation. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'espoir, mais d'un autre côté. D'un côté où tu ne veux pas forcément voir parce qu'il y a des difficultés à surmonter. Et justement, tu n'as pas envie de surmonter ces difficultés. Tu n'as pas du tout envie d'escalader cette montagne. Tu n'as pas envie de prendre cette décision. Et pourtant, cette décision qui n'est pas la décision de facilité est une bonne solution qui va t'amener d'abord beaucoup d'espoir. On a déjà un soleil lointain avec les étoiles, puis on se rapproche et on a le vrai soleil. Donc on a l'impression que il faut y croire, il faut espérer, il faut se donner les moyens en fait d'escalader cette montagne pour arriver à cette situation assez merveilleuse du soleil. Bien. Alors justement, on va voir un petit peu, on va en savoir un petit peu plus sur toi, puisqu'on a l'impression que tu n'as pas trop envie d'aller vers la difficulté. Et on va voir quels sont tes points forts qui pourront peut-être t'aider dans ce chemin, dans ce parcours vers le bonheur. Ici, on va voir tes points faibles. Donc, il va falloir les accepter aussi. Hein. C'est la partie qui est un peu moins agréable à écouter. Mais c'est en général la partie la plus intéressante, parce que c'est là où on peut évoluer aussi. Et enfin, on va avoir ici la dernière ligne et on ne sait pas, tiens, j'ai mis une carte en plus. Voilà, il y a 6 cartes. Ah oui, j'avais dit qu'il y en avait 2 qui étaient venus ensemble. Bon, ça y est, je vérifie donc le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, on y va. On va d'abord découvrir tes points forts. Donc, ça va être plutôt plaisant, normalement, de découvrir tout ça. Et tu vas voir si ça te correspond. Sinon, tu peux toujours aller écouter la deuxième option pour voir si ça te correspond plus. Alors, on y va. Quels sont tes points forts? On a ici un ermite illuminé, un ermite positif. D'abord, premier point fort, tu n'as pas peur de la solitude. La solitude n'est pas une angoisse pour toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour combler un vide, un manque. Tu peux tout à fait être seul et t'en accommoder très bien. On a un côté très studieux aussi dans l'ermite. On a un côté assez intellectuel. Le fait que tu aimes en découvrir à chaque fois plus sur la vie, sur les sujets, tes sujets de prédilection. Donc, on a quelqu'un qui a une grande force de travail et des grandes capacités aussi cognitives. Ça commence bien. On a aussi le fait que tu es quelqu'un qui est capable de rêver, de te projeter, de voir les choses plus belles qu'elles ne sont en vrai. Donc, c'est aussi une qualité, je trouve. On a donc ici le bélier avec le poisson. Et ça permet aussi de vivre dans un monde un peu plus magique. Le fait d'avoir des yeux capables de voir la beauté là où d'autres personnes ne la verraient pas. D'avoir des yeux capables d'améliorer en fait les sensations et voilà,
les visions que l'on peut avoir. Donc on a un côté rêveur et un côté oui, créatif finalement, artiste. Alors, on voit que tu es quelqu'un qui n'a pas peur de faire des expériences. Hein. Tu as ce côté ermite. Hein. Ça n'a pas l'air d'être un côté qui te renferme sur toi-même, pas du tout. Au contraire, tu vas toujours aller vers la nouveauté. Tu vas toujours essayer de connaître des nouvelles choses. Donc, une grande ouverture d'esprit. Voilà, tu sais prendre des risques, hein, donc ici prendre des risques. Donc voilà, pour moi, tu n'es pas quelqu'un qui va avoir peur de sortir de sa zone de confort, bien au contraire. On a la régénération, donc tu as aussi cette capacité à te relever après les difficultés. Tu as peut-être eu des blessures, mais ces blessures, tu as réussi à les guérir. Des blessures psychologiques qui ne sont pas restées derrière. Tu as vraiment pris le taureau par les cornes, tu as étudié, tu prends les choses en main tout de suite pour réussir à te régénérer, à renaître à chaque fois de tes cendres. Donc c'est vraiment super. Alors, on a la force, donc on sent que tu es vraiment quelqu'un de très fort, ça se sentait depuis le début, mais là, c'est confirmé avec la force. Tu sais aussi te reposer, ça c'est très très bien, avec le 4 d'épée. Je suis pas sûre, mais je pense pas que tu aies beaucoup de problèmes d'insomnie, par exemple, puisqu'avec le 4 d'épée, on sent une capacité à recharger les batteries, à se déconnecter d'un problème. C'est-à-dire quand tu vois que le problème n'a pas de solution immédiate, tu vas être capable de... Bon, ok, donc pour l'instant, j'y pense plus. Et puis, je verrai par la suite, on pourra s'en... Donc, j'adore ton caractère. J'adore tes points forts, en tout cas. Je trouve que c'est super. Alors, on a le 6 d'épée. Est-ce que tu aimes le voyage? On avait déjà une grande ouverture d'esprit. On voit que tu es tout à fait capable, encore une fois, de te déconnecter, d'aller aussi vers l'inconnu, vers des nouvelles expériences, de t'intéresser à d'autres cultures, de t'intéresser à des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec toi, mais en même temps d'avoir de l'empathie avec ces personnes. On a tout un rapport assez riche par rapport au voyage. Tu es aussi quelqu'un qui est capable d'aimer. Alors, je vois qu'il va y en avoir qui vont se remettre dans tes défauts. Hein. Faut être prêt psychologiquement pour ça. Tu es quelqu'un qui sait donner son amour, qui sait aimer. Ton côté ermite, hein. Donc tu n'as pas besoin de quelqu'un, mais c'est pas pour ça que tu ne peux pas aimer intensément et donner tout à une personne que tu aimes. Et en plus, tu es quelqu'un d'extrêmement juste. Donc ici, avec la justice, tu es capable d'être objectif, même si ce n'est pas dans ton intérêt. Donc ça, c'est une grande qualité. Évidemment, il y a la loyauté, l'objectivité et la justice. Donc voilà. Vraiment, c'est une très belle description. Si vous vous reconnaissez dans tous ces points forts, eh bien, je vous dis juste bravo parce que il y a un peu de tout. Et c'est un joli personnage qui a été décrit ici. Alors, maintenant, on va rire jaune parce qu'on va passer de l'autre côté et on va passer aux points faibles. Alors, quels sont tes points faibles ? La force, oui, tu es quelqu'un de fort. Oui, tu es quelqu'un qui a cette force, qui est capable de résister à beaucoup de choses. Mais ça peut aussi dégénérer un tout petit peu sur la colère. Hein, avec la force en négatif, on sent que tu peux avoir tendance à t'énerver un petit peu trop vite ou à avoir des réactions un petit peu démesurées. Alors, ici on a un côté... moi, j'aime bien cette carte-là parce que c'est une carte d'humilité. Mais là, il faut l'interpréter comme un défaut. Est-ce que tu n'es pas trop humble, justement? Est-ce que tu n'as pas trop tendance à montrer tes points faibles? Donc ici, on a le lion avec la Vierge. Et on a le roi. C'est le roi. C'est quelqu'un d'important. Mais il enlève évidemment ses habits de roi pour être l'homme normal avec ses petits problèmes, ses petits soucis. Mais... cette image, en fait, le roi, il n'a pas trop envie qu'on la montre parce que ça enlève un peu à son panache, à sa brillance, quoi. Et est-ce que tu n'as pas tendance à faire trop ça? C'est-à-dire à avoir trop d'humilité, à trop
a pas assez te monter en épingle finalement, a pas assez te faire briller. Dans tes qualités, on n'a pas eu une seule qualité qui montre que tu te fais briller, que tu essayes de briller. Donc là, pour l'instant, j'ai presque l'impression que dans tes défauts, tu as plutôt tendance à t'éteindre, à ne pas vouloir sortir de la masse, à ne pas vouloir montrer les choses dans lesquelles tu es vraiment très doué. Alors, se rendre compte, ça peut être un défaut aussi, c'est-à-dire que tu as peut-être tendance à trop te rendre compte. C'est une bonne chose, mais des fois ça peut jouer en contre, parce que ça fait que tu es quelqu'un d'assez visionnaire et que tu vas te rendre compte des choses avant les autres. Et forcément, ça va faire que les autres vont pas être d'accord avec toi parce que tu vas pas être cru. Donc, c'est bien de se rendre compte, mais des fois aussi, il faut regarder à côté, quoi. Moi, je le vois pas vraiment comme un défaut, mais bon, ça peut l'être puisqu'il s'est sorti ici. Alors, on a les airs de changement. Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui change trop souvent, trop vite? On voyait que tu pouvais assez rapidement partir vers de nouvelles directions, tu peux expérimenter, tu peux renaître, tu prends des risques. Et finalement, est-ce que tu fais pas trop, justement, de changements? Est-ce que ce serait pas bien d'essayer de travailler le fait de rester quelque part, hein, le fait de construire, hein, le fait de s'établir, finalement? Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Que les cartes allaient se répéter. Donc, oui, tu es capable de prendre une bonne pause, de bien dormir, de bien régénérer ton corps et de recharger les batteries. Mais des fois, peut-être que tu le fais un petit peu trop. Avec le 4 d'épée, on a cette dormance, cette hibernation. On te dit... C'est bien, faut savoir le faire, mais faut pas non plus en abuser. Donc attention à ce côté trop détaché, à trop oublier le reste du monde et à trop te déconnecter et peut-être aussi à trop... Oui, c'est parce que trop se reposer, ça n'existe pas. Enfin, peut-être, mais c'est rare. Pour moi, c'est plus le fait de se déconnecter des situations et des fois, il faut pas s'en déconnecter à 100%. Alors, on a un as de coupe. Est-ce que tu ne serais pas un petit peu cœur d'artichaut? C'est possible. Avec l'as de coupe, on a l'impression que tu tombes amoureux ou amoureuse assez rapidement, assez vite. Ça se passe comme ça. Il y a aussi un côté qui s'emballe. C'est pas forcément sur l'amour, mais tu t'emballes vite. Avec l'as de coupe, c'est un peu tout feu, tout flamme. C'est-à-dire qu'on a une émotion, on est emporté par l'émotion et on se dit « Oh là là, c'est génial !» Donc on parle d'un projet, par exemple, et on s'emballe. Et finalement, bon, une fois que c'est parti, c'est passé, ça retombe assez rapidement aussi. Donc tu t'emballes peut-être un petit peu trop vite, hein. Alors ici, pour la première fois, on a un personnage. Donc, dans tes défauts, est-ce qu'il y a une personne de ta famille ou de ton entourage qui peut être ton plus gros défaut? Je ne sais pas. C'est quelqu'un d'assez dynamique, chevalier de bâton. Ah bah, on en a deux. On a aussi un page de bâton, d'accord. Et on a le jugement. D'accord. Alors, c'est amusant parce que tu as la justice en qualité, mais tu as le jugement en défaut. Avec la justice en qualité, je pense que tu sais ce qui est bien, ce qui est mal. Tu as une vision très objective, tu es capable de l'avoir. Avec le jugement, c'est en fait, tu as bien tout vu, mais quand tu rends le jugement, en fait, on n'est plus tout à fait dans le côté objectif. Donc, tu vas avoir tendance des fois à savoir ce qui est bien et savoir ce qui est mal, mais à quand même prendre la décision qui est la meilleure pour toi, et c'est quand même, ça reste humain, hein. Je ne sais pas qui sont ces deux personnes. Alors, plusieurs choses quand même. Ça peut vouloir dire aussi que tu n'as pas beaucoup de défauts, donc c'est une bonne chose. On t'a mis des personnes pour comment on dit? Ah, j'ai plus de mots. C'est des bouches-trous, quoi. Pour combler un peu l'absence de défauts. Donc, t'en as pas beaucoup des défauts. Donc, voilà, on a mis des gens. C'est pas très grave. T'as pas beaucoup de défauts, franchement, hein. Un peu de colère, un peu de pas assez briller, de trop voir, une qualité qui est en même temps un défaut. Enfin, c'est vraiment pas waouh, quoi. D'ailleurs, t'as même pas d'arcane majeur. Si, t'as le jugement. Mais bon, c'est vraiment pas énorme comme défaut. Qu'est-ce que vous voulez nous dire en plus, les petites cartes? Alors, on a l'étoile en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la chance n'est pas toujours de ton côté. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est aussi de dire que tu es capable de te passer de la chance. Tu n'as pas forcément besoin
de la chance pour arriver à tes fins. Donc, c'est encore pour moi une qualité. Voilà, on a pour moi, tu as un caractère extrêmement volontaire avec les croisades, ici les croisés. On a donc encore le bélier avec cette fois-ci le sagittaire. Ça montre que tu es vraiment capable de lutter pour tes idées. S'il y a vraiment un sujet qui mérite que tu luttes, eh bien tu vas vraiment tout donner, tu vas être à fond dedans. Et pour moi, c'est encore une excellente qualité. Le maître, bon alors le maître, il peut être interprété de plusieurs manières, mais pour moi, c'est toi. Je pense que tu es quelqu'un qui est capable d'illuminer. Tu n'illumines peut-être pas encore assez autour de toi, mais tu as beaucoup à apprendre aux autres. Et tu dois aussi l'accepter parce qu'avec ce défaut de trop d'humilité, tu as peut-être tendance à ne pas assez faire passer tes enseignements alors que tu as beaucoup de choses à partager. Arrachatabla, au pied de la lettre. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir prendre au pied de la lettre? Soit que tu es le maître, soit la carte d'après. Voilà, on a l'impression que c'est encore un peu comme l'ermite, ici on a la papesse, on a l'impression que tu es une personne de l'ombre, encore une fois, tu cherches pas du tout à briller, tu cherches pas du tout à être sous les projecteurs, mais tu es quelqu'un qui, depuis l'ombre, peut faire énormément de choses pour aider les gens, pour faire avancer le monde en général. Donc avec la papesse, on voit quelqu'un de très intelligent, très organisé, très analytique, qui travaille dans l'obscurité, mais qui fait beaucoup de choses. Alors, on a la mort. Qu'est-ce qu'il y a avec cette mort? Encore le 6 d'épée. On a un page d'épée, l'étoile et le 3 de bâton. Bon, je pense qu'ici, là, on a eu un autre petit message sur ton caractère. Mais là, je pense qu'il y a un nouveau message. C'est un message donc, que les cartes ont envie de te faire passer, qui n'est pas forcément sur ça, il y a tes points forts, tes points faibles. Je pense qu'on a bien étudié. Je pense que là, ça te prévient qu'il va y avoir un gros changement dans ta vie. Ce gros changement, c'est un nouveau cycle qui arrive. Et pour moi, c'est le retour d'une personne, le retour ou l'arrivée d'une personne, à moins que ce soit toi qui te déplaces, mais c'est vraiment en rapport avec un voyage. Ici, on a un bateau, et ici, on a des personnes qui attendent le bateau. Et ici, on a même une personne qui est sur le bateau en train de s'arranger pour arriver à bon port. Donc, pour moi, il y a une personne qui vient ou qui revient vers toi. C'est une personne qui est très intelligente. C'est une personne qui sera peut-être quelqu'un qui va t'aider à mettre en place toute cette révolution que tu prépares dans l'ombre, on va dire. C'est quelqu'un qui va partager les mêmes idéaux que toi. Et en gros, tu n'as qu'à l'attendre parce que vraiment, cette personne, elle est en chemin, elle est en voyage, elle arrive vers toi et encore un petit peu de patience, je pense que cette personne va arriver. On n'est pas du tout obligé de parler d'une histoire d'amour, je ne crois pas que ce soit une histoire d'amour. Alors, ça peut être un bébé, ça c'est sûr, ça peut être un enfant que tu auras prochainement, ça peut être aussi un petit enfant, évidemment, mais ça peut être aussi un neveu, enfin un enfant qui naît, ce qui n'est pas forcément de toi, mais avec qui tu vas avoir un lien très spécial, très particulier. Ça peut être aussi une amitié, on a quelqu'un de jeune, hein. Ça peut être aussi une amitié, une personne qui rentre dans ta vie d'une manière ou d'une autre, mais on n'est pas du tout obligatoirement sur une histoire d'amour. Bien, on va finir, et ici, ça va être toi, ce petit animal, puisqu'on parlait de tes points forts, tes points faibles, donc ici, c'est toi. Alors, tu es le lynx. Donc, tu dois avoir une bonne vue. On a ici donc la lune et on te dit c'est très important que tu fasses confiance dans ton intuition. Donc, tu as une excellente intuition. Même si tu n'es pas tout à fait sûr de ce qui est en train d'arriver, eh bien, bientôt tu vas le découvrir. Donc, se préoccuper, c'est vraiment une perte de temps. Voilà. Donc, on en sait beaucoup plus, je trouve, sur tes qualités, sur tes défauts. Beaucoup de qualités, très peu de défauts, faut le dire. Hein. C'est pas pour faire plaisir que je le dis, c'est parce que je le pense. Et puis, voilà. J'espère évidemment qu'il y aura beaucoup de propriétaires à cette guidance. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi. Et puis, vous pouvez faire cet essai de partager la vidéo avec quelqu'un que vous connaissez pour voir si elle aura choisi l'option que vous trouvez qui lui ressemble le plus. Voilà, c'est assez rigolo. Et en général, on est étonné de voir les résultats.
Alors, je finis de ranger toutes mes petites cartes de Mama. Comment c'était? Mama Bahama? Bahama Mama. Bahama Mama. Ok, bien. Alors, on a fini cette option. Donc, si vous savez, si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Alors, on y va. On va prendre ici notre deuxième option, c'est-à-dire Zap. Et on va faire notre petit Lenormand pour voir un petit peu où on en est. C'est parti. Petit Lenormand. Tac. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand ou pas? On y va. Alors, nous avons ici un soleil. C'est toi. Alors, j'adore ton attitude. Pour moi, ça montre une attitude super positive. Que le fait que tu regardes le soleil, que tu vois, on a quelque chose de très transparent. On voit que tu es assez gai, que tu es assez joyeux. C'est très agréable. Derrière toi, on a une encre. Donc, tu es bloqué à quelque chose. Tu es bloqué à quelque chose qui va bientôt se débloquer. Parce que tu es bloqué à un oiseau migrateur. Alors bon, ça va, ça vient quand même. Hein. Et ça va pas durer puisqu'on a la faux qui va dire à l'oiseau migrateur, bon, bah, ça peut plus durer. Donc, on a l'impression qu'il y a une situation qui est temporaire, une situation qui est assez mouvante, qui bouge un peu, mais qui te retient quand même, qui te bloque. Alors, par exemple, l'exemple le plus simple, c'est une personne avec qui tu as une relation, mais c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et puis de temps en temps c'est oui, puis de temps en temps c'est non, puis cette personne n'est pas en voyage, puis vous ne voyez plus, puis vous vous parlez plus, puis vous vous reparlez. Voilà. Et donc, finalement, ça te retient parce que ça te retient d'aller voir d'autres personnes parce que tu es toujours un peu accroché à cette personne-là, mais ça va plus durer longtemps et tu vas bientôt te libérer pour aller vers une situation beaucoup plus heureuse. Alors, c'est parti. On va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire. Ok. 3 et 4. Ok. C'est parti. Alors, ici, nous avons des très belles fleurs de lys, un merveilleux soleil, un enfant, ça c'est toi, et les étoiles. Bon, en fait, tu es super bien entouré parce que tu as les étoiles derrière toi. Donc, on a une espèce de destin qui s'occupe de ton chemin. Ici, tu as l'enfant. Alors, ça peut être un enfant qui t'amène vers le soleil. Ça peut être ton enfant intérieur. Ça peut être quelqu'un du passé que tu as connu enfant. En tout cas, le chemin vers le soleil, il est toujours tracé. Et derrière le soleil, on a encore plus de soleil puisqu'on a l'amour, on a des sentiments purs avec les fleurs de lys. Donc, waouh, quoi, tout va bien, tout est beau et c'est super comme ça. Alors, maintenant, eh bien, on va parler de toi puisqu'on voit que déjà, il y a un bel avenir, il y a une belle situation qui avance et ça, c'est très, très bien. Alors, ici, eh bien, on veut savoir ici tes qualités. Là, eh bien, on va devoir découvrir aussi tes défauts. Pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est intéressant. Et enfin, ici, on va avoir la 3e ligne qui nous dira ce qu'elle aura envie de dire. Ok, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. On commence par étudier ce qui fait plaisir et donc on va voir tes points forts. Alors, quels sont tes points forts? C'est parti. Alors, on a ici les amoureux en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est un point fort? Pour moi, ça veut dire que tu ne te laisses pas déstabiliser par l'amour. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas manipuler par le côté amoureux. Tu es capable d'aimer, évidemment, mais pas de tout oublier, de te laisser, de t'emporter, voilà, tu n'es pas un bon candidat au gaslight, on va dire. Tu n'es pas quelqu'un que une personne va pouvoir manipuler par les sentiments. Donc ça, c'est un bon point. On n'a que des trucs un peu louches dans les qualités. Alors, tu es un vampire, c'est ton autre qualité. Ici, donc, on a le bélier avec le scorpion. Et la qualité du vampire. Quelles sont les qualités du vampire? Ils vivent très longtemps, ils vivent de nuit. Ta qualité de vampire... je sais pas. Là, vraiment, comme tes points forts, tu es capable de travailler tard la nuit. Tu es capable de te nourrir de sang. Je ne sais pas. Vraiment, là, sur ce coup-là, je vous laisse trouver quelle est votre qualité de vampire. Alors, on a l'innocence.
L'innocence, c'est bien, et c'est surtout cette innocence-là, parce que c'est l'innocence de la personne âgée. Il y a l'innocence de la personne, de l'enfant, qui est une innocence qui n'est pas désirée, parce qu'en fait, c'est une innocence qui est basée sur une profonde naïveté, et sur le fait qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Ici, cette personne âgée, elle a déjà tout appris, et elle a quand même décidé de conserver son innocence. Donc, ça, c'est un très bon point. Donc, il y a cette innocence désirée qui n'est pas de la naïveté. Alors, respire. Donc, on voit que tu es quelqu'un qui est capable de méditer. Si tu n'as jamais fait de méditation, essaye, parce qu'on voit que tu as cette capacité de facilité à la méditation. Tu es quelqu'un qui est capable de prendre son temps, de se concentrer sur son corps, sur sa respiration. Quelqu'un de zen, finalement. Eh bien, vous avez de la chance, vous avez eu le petit Happy Squirrel, donc l'écureuil heureux. Donc, on voit une personne c'est là qu'ils vont mettre le Hungry Squirrels, mais bon, on va voir. On montre que tu es quelqu'un de profondément heureux, tu es quelqu'un de positif, tu es quelqu'un qui va toujours voir le bon côté des choses. Alors, il nous donne des cartes difficiles dans les qualités, parce que c'est plutôt des défauts normalement. On a ici un 8 d'épée. Alors, un 8 d'épée, en général, c'est un blocage. Mais pour moi, ce que je vais interpréter, c'est qu'en fait, tu es quelqu'un qui arrive à sortir des blocages, qui va pas se faire prendre au piège facilement. On avait déjà ça, on voyait que tu n'étais pas facile à piéger par les sentiments, et bien on voit que intellectuellement, tu n'es pas facile à piéger non plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, de te pousser dans un sens, dans un endroit. Toi, tu te laisses pas du tout avoir. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très vif, très rapide en toi qui fait que c'est pas facile de te prendre au piège. On a un roi de coupe. Alors ça fait partie de tes qualités. Est-ce que c'est toi, le roi de coupe, ou est-ce que c'est une personne qui fait partie des bonnes choses qu'il y a chez toi? C'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un capable d'exprimer ses émotions. Ça peut être une personne de ta famille, ça peut être ton père par exemple, qui soit quelqu'un de très important pour toi et qui fasse partie de tes points forts justement. Ça peut être évidemment un ami ou un amour. On a un as d'épée. Alors, le point que j'ai vraiment envie de faire ressortir, c'est ton intelligence. Encore une fois, une grande vivacité d'esprit. Avec cet as d'épée, on a un as d'intelligence, un as très cérébral, très spirituel aussi, qui montre que, encore une fois, on comprend pourquoi tu te sors de toutes les situations dans lesquelles on essaye de te mettre. Même si des fois, il y a des petits bobos, tu ressors toujours vainqueur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un côté bagarreur, un côté qui va pas se laisser emporter, on a un côté compétitif aussi. Je pense que quand tu as décidé que tu allais faire quelque chose, il n'y a absolument rien qui puisse t'arrêter. Parce que tu vas mettre tout ton cerveau, toute ta concentration, toute ton énergie sur ce projet. Et vraiment, quoi, on a un talent de champion ici, puisque avec le 5 de bâton, on est souvent dans la compétition et tout. Tu as tout pour vraiment réussir des compétitions, des courses, des records. On a vraiment une grande force de volonté. Bon, ça fait pas mal de qualités. Maintenant, on va passer à l'autre partie, celle que nous aimons moins, et c'est les défauts. Voilà. Quels sont tes défauts? Quels sont tes points faibles? Alors, t'es pas toujours très objectif ou objective sur le jugement. On a un jugement négatif, donc tu vois pas les choses telles qu'elles sont, ou tu ne veux pas les voir telles qu'elles sont. Voilà, c'est difficile à accepter, mais c'est comme ça. Alors, mais vous êtes trop humbles tous. Ici, donc, on a Saint François d'Assise avec une humilité parfaite, avec un contact avec la nature. On a donc le taureau avec le capricorne, donc des bêtes à cornes. Et on sent un côté trop humble, trop simple, on va dire. Moi, j'ai du mal à le penser, mais bon, puisqu'il s'est mis comme tes points faibles, c'est peut-être que justement, tu ne demandes pas assez, peut-être. On va peut-être le prendre comme ça. Tu te satisfais de peu, donc c'est super, c'est vraiment super, c'est comme ça quand même qu'on est heureux, c'est pour ça que tu es quelqu'un d'heureux, mais des fois, il faut aussi savoir demander un petit peu plus. Alors, des fois, tu pètes les plombs. On a ici donc l'éclair. Donc, je pense que tu es quelqu'un qui peut être aussi extrêmement imprévisible. Tu es quelqu'un qui, tout d'un coup, tu sais même pas pourquoi, quelle bête t'a piqué, mais tu vas changer tes plans, tu vas t'énerver, tu vas passer à autre chose. Et les gens autour de toi sont genre...
qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Complètement désarçonné. Entre deux mondes, donc ça va un petit peu avec notre vampire, hein. Tu as un peu deux facettes. On ne parle pas de schizophrénie, hein, surtout, mais on a ce côté que voilà, tu peux être une personne, disons que par exemple si tu as différents groupes d'amis, il y a peut-être un groupe d'amis qui te connaît avec une personnalité et un autre groupe d'amis qui te connaît avec une autre personnalité, c'est-à-dire que s'ils parlent ensemble, ils te reconnaîtront pas, ils diront ah non mais c'est pas la même, parce que bah voilà, tu peux avoir une attitude par exemple à ton travail qui soit complètement différente de l'attitude que tu vas avoir dans ta famille. C'est pas un défaut en soi, mais ça peut être un point faible parce que pour les gens, ça manque un peu de cohérence. Ils ont du mal à te comprendre. Tu as du mal à exprimer tes sentiments, tu as du mal aussi à exprimer tout court avec le 4 d'or. Bon, le 4 d'or, c'est rigolo parce que c'est la carte de l'avare, donc c'est peut-être aussi que tu as du mal à dépenser. En général, tu as du mal à sortir, à faire sortir, que ce soit de l'argent, que ce soit des mots, que ce soit des sentiments. Tu as plutôt tendance à intérioriser. Alors, ici, on avait un roi de coupe qui était un point fort et on a un roi d'épée qui, lui, par contre, est un point faible. Donc ici, celui qui est un point fort, c'est celui qui est plus sentimental, plus tendre, plus physique, alors que le roi qui est plus intellectuel, plus réfléchi, est plus considéré comme un point faible. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton côté trop intellectuel? C'est possible. Tu rêves trop. 7 de coupe, ça peut être le fait que tu as du mal à choisir. Tu as du mal à prendre des décisions quand elles ne sont pas graves. Parce que quand elles sont graves, tu as une espèce de truc d'instinct de survie qui fait que tu trouves tout. Mais quand c'est une décision du genre quel parfum de glace je vais prendre, alors là, ça peut durer très très longtemps. On est dans l'indécision, on est en train de rêver que si je prends la fraise avec le machin, ça ferait ci, mais peut-être que voilà. Donc, un côté un peu trop rêveur et un peu trop indécis. Ça va, hein, c'est pas des défauts très méchants. Tu passes très vite à autre chose. Avec le 10 de bâton, tu as tendance à, ok, ça marche pas, au revoir. Voilà, on va pas t'emprisonner. Donc, le fait d'avoir peur finalement d'être emprisonné, le fait d'être toujours prêt à réagir, ça va se convertir en défaut dans le fait que, voilà, s'il y a quelque chose qui marche pas, au lieu d'essayer d'arranger, d'essayer d'améliorer les choses, d'essayer de faire tout ce que tu peux pour, bah, et si on faisait que ça marche, tu vas plutôt avoir tendance à dire, ok, bon, ça marche pas, je m'en vais, c'est fini, on passe à autre chose et puis c'est tout. Des fois, c'est une qualité, des fois, c'est un défaut. Et on a un côté un peu triste, ici. C'est drôle parce qu'on avait un côté, il y a une grande palette d'émotions, finalement, que tu as. Puisqu'ici, on avait un côté très gai dans tes qualités. Mais là, avec le 3 d'épée, on voit que quand tu sombres dans la tristesse, eh bien, tu as un peu du mal à t'en sortir. Et c'est pour ça aussi que tu veux pas trop... c'est pour ça que tu prends des actions aussi, pour ne pas rentrer dans ce genre d'état. Parce que tu sais que quand tu rentres dans cet état de pleurs du 3 d'épée, eh bien, on est vraiment dans la mélancolie, on est vraiment dans, voilà, tu es Artax dans les marécages de la mélancolie, et voilà, tu sens que tu es absorbé, et c'est très difficile pour toi d'en sortir. Ça va, franchement, c'est pas des défauts terribles que tu as. On continue et on va voir qu'est-ce que la dernière ligne a envie de nous dire. Eh bien, on a l'impression que tu as vécu beaucoup d'injustices. C'est peut-être pour ça aussi que tu as du mal à être juste par rapport à ce que tu vois. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été très injustes avec toi. On a notamment une histoire d'amour impossible. Je ne sais pas si... Il y a quelque chose d'impossible. C'est pas forcément ici, c'est l'amour impossible. Donc, on a les lions avec les cancers, mais je pense qu'il y a eu des choses que tu aurais aimé faire et qui ont été impossibles à cause d'une injustice. Bon, alors, j'ai dit qu'on ne parlait pas de schizophrénie et il a fallu qu'ils nous mettent la carte de la schizophrénie, mais encore une fois, on est dans ce côté entre deux mondes. Est-ce que tu n'as pas encore trouvé ta place finalement entre ces deux mondes? On a la sagesse profonde. Alors, la sagesse profonde, je pense que c'est ce qui arrive, hein, c'est ce qui arrive vers toi. Alors, on a un pape qui arrive. Qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'il vient pour arranger le mal qui a été fait? Non.
Pour moi, la roue de fortune, c'est un nom, donc c'est pour ça que... Donc, on a ici une bonne chose, c'est que la situation va changer, elle va évoluer, on se laisse emporter par la roue de fortune. C'est une roue de fortune qui est bénie par le pape, et qu'est-ce qui arrive alors? Vers quoi cette roue de fortune est-elle en train de t'emmener? On a un gentil chevalier d'or, ici, on a un roi, bon, bah, il y a du monde, hein, on t'emmène vers beaucoup de monde, un roi de bâton, et on a un 8 de bâton. Donc, les choses qui ont été décidées comme impossibles dans ta vie, malheureusement, ça ne pourra pas s'arranger. Je ne pense pas qu'il y aura un retour en arrière. Mais il y a un vrai changement de cycle, il y a un renouveau qui est très protégé avec ce pape, avec une ou deux nouvelles personnes, donc ça peut être toi, tu fais peut-être partie de ces deux personnes-là, et beaucoup de communication avec des messages, des personnes qui vont te contacter. Donc l'impossible restera impossible, mais on va vers un nouveau possible. Bon, c'est un petit message en plus, vous verrez si ça vous parle ou pas. Et tu es quoi comme animal, toi ? Oh, eh bien, c'est beau, on a ici le monde, donc c'est pas rien. C'est un berger Shetland, et on te dit à la bonne heure pour l'heureuse réalisation de tout ce que tu t'étais proposé de faire. Tu as supéré les défis et tu as assimilé avec élégance et courage les leçons que la vie t'a enseignées. Donc, une grosse félicitation quand même, hein, avec l'apothéose des arcanes majeurs, ici avec le monde. Donc, ça te montre que... le bonheur est devant, on l'avait déjà vu, tu as réussi beaucoup de choses, je pense que tu sais tirer parti de tes points forts et je pense que tes points forts arrivent à compenser très très bien tes points faibles. Donc voilà, c'est excellent, moi je trouve ça très très bon comme tirage. Voilà, et bien j'espère qu'il y a pas mal de propriétaires à cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera peut-être à réfléchir sur votre manière d'être, sur votre caractère en général, que ça vous donnera des pistes peut-être pour vous améliorer, pour mieux vous comprendre en tout cas. Et puis que vous aurez passé un très bon moment aussi, c'est le but. Donc voilà, si tout ça se passe, eh bien ça pourrait être très sympa de penser à vous abonner à la chaîne. Ça peut être sympa aussi de m'offrir un petit j'aime par exemple, de m'expliquer dans un petit commentaire ce que vous avez ressenti. Voilà, vous savez tout. Et puis moi je vous dis merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.